Vous avez un contrat RMC ou êtes proche d'un adhérent et vous vous interrogez sur les choix possibles dans la retraite mutualiste du combattant, notamment entre le régime à capitaux réservés et le régime à capitaux aliénés. Dans cette vidéo, on fait le point sur les avantages et inconvénients de chacun pour vous aider à faire un choix éclairé. Le contrat RMC permet aux anciens combattants de se constituer une rente viagère revalorisée par l'État avec un régime fiscal avantageux. Mais au moment de la souscription et à chaque fois que vous effectuez un versement, un choix crucial s'impose. Constitution de la rente sous le régime à capitaux réservés ou aliénés? Avec le régime à capitaux réservés, la rente est moins élevée que dans le régime aliéné. Mais un capital est constitué par vos versements et il peut être transmis à votre décès aux bénéficiaires de votre choix hors succession avec la fiscalité avantageuse de l'assurance vie. Vous conservez une certaine souplesse. À tout moment, vous pouvez choisir d'aliéner tout ou partie de vos capitaux réservés pour augmenter votre rente. Le contrat reste rachetable si la demande de rachat est formulée avant la date de liquidation prévue initialement au contrat. De l'autre côté, le régime à capitaux aliénés permet de toucher une rente plus élevée dès le départ, mais attention, aucun capital n'est versé en cas de décès. Autrement dit, c'est un choix définitif. Votre épargne est bloquée et les capitaux ne sont ni récupérables, ni transmissibles à un bénéficiaire. Prenons le cas d'un adhérent né en avril 1982. Il a souscrit une retraite mutualiste du combattant avec une majoration de 25% et il a déjà constitué un capital de 36 442 € sous le régime à capitaux réservés. Aujourd'hui, avec ce capital, il perçoit une rente annuelle totale de 569 € par an. Mais imaginons maintenant que cet adhérent décide d'aliéner ses capitaux réservés, c'est-à-dire de les transformer en rente viagère définitive, sans possibilité de récupération ni de transmission. Dans ce cas, sa rente changerait immédiatement. Il toucherait alors 1 291 € par an, soit plus du double de sa rente actuelle. En résumé, si cet adhérent garde ses capitaux réservés, il touche une rente et protège son capital, qui sera transmis à ses proches en cas de décès. S'il aliène ses capitaux, il augmente considérablement sa rente annuelle, mais perd définitivement la possibilité de transmettre ce capital. C'est donc un choix stratégique entre revenus immédiats plus élevés et protection patrimoniale pour ses bénéficiaires. En clair, si vous privilégiez la transmission, la souplesse ou une stratégie progressive, le régime à capitaux réservés peut être préférable. Si vous cherchez un revenu plus élevé à vie et que la transmission n'est pas une priorité, le régime aliéné est plus adapté. Dans tous les cas, c'est une décision importante. N'hésitez pas à consulter votre conseiller mutualiste pour faire le choix qui vous correspond.